Un danger presque invisible au milieu de ce tas de déchets. Des bouteilles comme celle-ci, de protoxyde d'azote. Impossible de les percevoir. Des dizaines s'en cachent souvent dans un tas comme celui-ci. Par rapport au volume du grappin et au volume de la bouteille, on ne voit pas du tout la bouteille, quoi. Une fois dans le four de l'incinérateur à plus de 800 degrés, ces bonbonnes d'1 litre éclatent, comme sur cet enregistrement, et occasionnent de lourds dégâts sur les infrastructures. En témoignent ces bouteilles de protoxyde d'azote éventrées. En région parisienne, la porte d'un four a même été soufflée par une explosion. En fait, ça nous a endommagé les grilles qui nous servent pour faire l'incinération de nos feux. Donc quand ça explose, ça nous déforme des fois les grilles et des fois ça nous fait aussi des départs de feu à cause des explosions. Depuis 2 ans, ces cartouches s'accumulent dans les déchets. Une tendance récente. Le protoxyde d'azote, à l'origine destiné aux professionnels, est inhalé pour ses effets euphorisants, malgré des conséquences catastrophiques pour la santé. Les bouteilles sous pression devraient finir en déchetterie, mais elles sont souvent abandonnées dans la nature avant de se retrouver dans les fours d'incinération. Chaque jour, 2 détonations retentissent ici, à quelques mètres seulement des salariés. Donc il lève la trappe et là on a un visu sur le feu. Malgré la chaleur, toutes les cartouches de protoxyde d'azote n'éclatent pas. On trouve à peu près une 50aine de bouteilles qui n'ont pas explosé par jour. Plusieurs fois par mois, les centres d'incinération sont contraints d'arrêter leurs fours. Des arrêts brefs pour réparer les dégâts engendrés par les explosions. On fait ce qu'on appelle un arrêt de ligne. On attend que tout le déchet qui est sur le plan de grille soit complètement incinéré. Les conséquences sont aussi financières. Dans cet autre incinérateur de région parisienne, chaque arrêt des fours dure plusieurs jours. Résultat, des milliers de tonnes de déchets qui tardent à être traités. On est à 1 300 000 € de manque à gagner ou de dépenses supplémentaires. Donc il faut que ça s'arrête. C'est de l'argent des habitants. Nous, c'est avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'on finance tout ça. Selon le syndicat du traitement des déchets, les explosions de bouteilles de protoxyde d'azote coûteraient chaque année une 20aine de millions d'euros au secteur.